Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment se repérer dans un pavé droit. Commençons d'abord par rappeler la propriété suivante. Dans un repère de l'espace, tout point est repéré à l'aide de trois nombres, son abscisse, son ordonnée et son altitude. Ces nombres sont donnés dans cet ordre-là et sont appelés les coordonnées du point. L'axe des abscisses sera celui désigné par la lettre X, l'axe des ordonnées sera celui désigné par la lettre Y, et l'axe des altitudes sera celui désigné par la lettre Z. Intéressons-nous au premier exemple suivant. Donc, nous avons un pavé droit, dont les sommets sont A, B, C, D, E, F, G, H, et il s'agit de donner les coordonnées des sommets du pavé droit. Repérons déjà la position des axes. Donc l'axe des altitudes est toujours vertical, c'est celui où on a la lettre Z ici. L'axe des abscisses est celui où on a la lettre X, donc il vient vers l'avant et sur la gauche. Et puis l'axe des ordonnées est celui où on a la lettre Y, donc il vient vers l'avant et sur la droite. Pour éviter les erreurs, il est conseillé de commencer par les points qui sont à l'altitude 0, autrement dit les sommets du pavé droit qui sont dans le plan qui est en gris à l'écran. Donc les points A, B, C et D. Puisqu'ils sont tous les quatre à l'altitude 0, leur troisième coordonnée sera donc égale à 0. Alors le point A est situé à l'origine du repère, donc il a donc comme abscisse 0, comme ordonnée 0, et on a dit comme altitude 0. Le point B, donc il a comme abscisse, donc il est situé sur l'axe des abscisses, donc il a comme abscisse 6. Quand on va lire la valeur de l'ordonnée, donc en suivant les lignes du quadrillage qui est en gris, on s'en va jusqu'à l'axe des ordonnées, celui qui est en vert, donc 0 pour l'ordonnée. Il fait partie de la face ABCD qui est à l'altitude 0, donc l'altitude du point B est égale à 0. Le point C, quand on va sur l'axe des abscisses, on lit donc la valeur 6. Quand on va sur l'axe des ordonnées, donc on lit la valeur 4. Donc le point C a pour abscisse 6, pour ordonnée 4, et il est toujours à l'altitude 0. Quant au point D, alors le point D, lui, il est situé sur l'axe qui est en vert, donc l'axe des ordonnées, ce qui signifie que quand on va lire sur l'axe rouge, l'axe des abscisses, on est à 0. Sur l'axe des ordonnées, on est à 4, donc abscisse 0, ordonnée 4. Et son altitude est égale à 0. L'avantage de commencer par les points qui sont à l'altitude 0, c'est que pour les 4 autres sommets du pavé droit, ça va être beaucoup plus facile et rapide à déterminer. En effet, nous avons mis en évidence dans une précédente vidéo que deux points qui sont situés sur une même verticale ont la même abscisse et la même ordonnée, il n'y a que l'altitude qui change. Autrement dit, le sommet du pavé droit qui est à la verticale du point A, c'est-à-dire le point E, aura obligatoirement la même abscisse que le point A et la même ordonnée que le point A. Le point F est situé à la verticale du point B, donc il aura même abscisse et même ordonnée que le point B. Le sommet G est situé à la verticale du point C, donc il aura la même abscisse et la même ordonnée que le point C. Et enfin, le sommet H
est situé à la verticale du point D, donc il aura même abscisse et même ordonnée que le point D. Ensuite, nous constatons que le point E est situé sur l'axe des altitudes et donc à l'altitude 3, ce qui signifie que toute la face du dessus de ce pavé droit, EFGH, sera entièrement à l'altitude 3. Donc finalement, les points E, F, G et H ont une altitude égale à 3, qui est donc la troisième coordonnée pour ces 4 points-là. Donc voilà une façon simple et méthodique de déterminer les coordonnées des 8 sommets d'un pavé droit. Intéressons-nous maintenant à un deuxième exemple. Donc cette fois-ci, on vous donne les coordonnées de 5 points A, B, C, D, E et il faut les positionner sur le graphique. Donc déjà, repérons où sont situés les différents axes. Donc l'axe des abscisses est celui où il y a la lettre X. Donc il vient vers l'avant et sur la gauche. L'axe des ordonnées est celui où il y a la lettre Y, donc c'est celui qui s'en va vers la droite à l'écran. Et l'axe des altitudes est celui où il y a la lettre Z, donc celui qui est vertical ici. Alors le premier point que nous devons placer est le point A qui a comme coordonnées 3, 4, 0. Autrement dit, l'abscisse est égale à 3, l'ordonnée est égale à 4 et l'altitude est égale à 0. Alors, un moyen assez simple de placer des points, c'est de suivre les nombres dans l'ordre de leurs coordonnées, c'est-à-dire que 3 pour l'abscisse, donc on a 1 ici, donc 2 ici, 3 ici. Ensuite, il faut se déplacer de 4 au niveau de l'ordonnée, donc on va se déplacer en restant parallèle à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire horizontalement ici, de 4 unités vers la droite, donc 1 ici, 2, 3 et 4. Donc là, on est au point d'abscisse 3 et d'ordonnée 4. Comme on n'a pas bougé verticalement, on est à l'altitude 0. Autrement dit, donc, le point A de coordonnées 3, 4, 0, il est situé ici. Donc c'est ce point-là. Plaçons maintenant le point de coordonnées 0, 4, 3. Donc 0 pour l'abscisse, donc on ne bouge pas, on reste à l'origine. On se déplace ensuite de 4 en suivant l'axe des ordonnées, donc horizontalement. 1, 2, 3, 4. Donc ici, on est au point d'abscisse 0, d'ordonnée 4, et on est toujours à l'altitude 0. Il suffit ensuite, puisque l'altitude du point B doit être égale à 3, il suffit donc de monter verticalement de 3 unités, donc 1, 2 et 3. Donc le point B est un sommet du pavé droit ici, donc c'est le point qui est situé ici. Le point C doit avoir comme coordonnées 3, 2 et 3. Donc même chose, on suit les coordonnées les unes après les autres. Donc 3 pour les abscisses, donc 1, 2 et 3, on est ici. Ensuite, il faut se déplacer de 2 unités en restant parallèle à l'axe des ordonnées, donc 1 et 2. Et ensuite, altitude 3, donc il faut monter de 3 unités, donc 1, 2 et 3. Donc le point C, lui, n'est pas un sommet du pavé droit, il est situé donc ici. Le point D, abscisse 1, donc on est à cet endroit-là. On se déplace de 4 unités en suivant l'axe des ordonnées, donc 1, 2, 3 et 4, on est ici. Et ensuite, il faut monter de 3 unités, puisqu'on doit avoir l'altitude qui est égale à 3, donc 1, 2 et 3, donc le point D est situé ici. Donc c'est ce point-là.
Et enfin, le dernier point, le point E, abscisse 0, donc on ne bouge pas au niveau de l'abscisse. Ordonnée 2, donc 1 et 2, on est ici. Et puis 0 en altitude, donc on ne bouge pas non plus. Donc le point E est situé ici. Donc ce n'est pas non plus un sommet du pavé droit. Donc le point E ici. Donc voilà un moyen assez simple de placer des points dont on connaît les coordonnées. Il suffit de suivre abscisse, puis ordonnée, puis altitude en se déplaçant parallèlement à chacun de ces trois axes.